Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temple pour ce culte des jeunes. Un culte un peu spécial, aujourd'hui un culte avec une dimension œcuménique, parce que nous sommes dans la semaine universelle de prière pour l'unité des chrétiens. C'est dans l'hémisphère nord, figurez-vous que cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est célébrée chaque année depuis fin janvier 1908. Donc c'est un grand moment de rassemblement, de communion, de partage et d'unité, qui est partagé et porté par de nombreuses églises tout autour du globe. Et cette année, ce sont des chrétiens issus de diverses traditions chrétiennes du Burkina Faso qui nous ont proposé ce thème magnifique. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Célèbre verset illustré par la parabole du bon Samaritain. Alors soyez les bienvenus. Je salue particulièrement de nombreux invités, l'aumônerie, des jeunes de grâce, avec Cédric Carré ici, qui nous fera l'honneur de nous accompagner aussi sur les cantiques, le diacre Philippe Collet, le père François Régis, Muriel Mélanto, il y a beaucoup de noms, hein. Donc venu de Carpentras avec une délégation en force de jeunes, vous êtes là les jeunes? Okay. Et également Mariana et Mathéus, dont je viens de faire la connaissance, missionnaires qui viennent du Brésil, avec la mission Jeep sur Nice, et qui nous raconteront un peu ce qu'ils font ici. La grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous encourage et je vous invite à vous lever pour prendre le premier cantique. Un cantique que vous connaissez bien, c'est sur l'air de Armstrong de Claude Nougaro. Seigneur, tu cherches tes enfants. Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es là pour nous. De unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, dans ton Église, tout ton frère de la terre, en un même amour. Seigneur, tu sauves de la mort. Car tu es l'amour, c'est tous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, dans ton Église, tout l'enfer de la terre, dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Et les trouver sont unités, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, dans ton Église, tout l'enfer de la terre, dans un même amour.
vous invite à vous asseoir. Et vous allez être guidés dans la louange par une litanie des louanges. Donc, je reviens les jeunes. C'est votre tour. Voilà, merci. Claire, Anna et Luc. Et je vous invite à répondre. J'invite toute l'assemblée à répondre après chaque paragraphe avec le message qui nous suit. Seigneur, nous te louons. Tournons nos cœurs vers Dieu et faisons monter vers lui notre louange. Loué sois-tu, Seigneur, qui a insufflé ton amour dans nos cœurs afin que nous ne perdons jamais l'espérance. Par ton amour, tu délivres nos vies de la crainte et tu soignes nos cœurs blessés et meurtris. Loué sois-tu pour tous les hommes et les femmes qui sèment des germes d'amour et d'espérance parmi leurs prochains dans le monde entier. Seigneur, nous te louons. Dieu éternel, nous te remercions pour le don de Jésus, ton Fils, Rédempteur de toute l'humanité. Loué sois-tu pour la grâce de la conversion et pour tous les germes de foi, d'espérance et de charité que tu as semés parmi ton peuple et en tout lieu. Grâce te soit rendue pour la foi que nous avons reçue des apôtres, pour la prière de Jésus pour l'unité, le don de la bonne nouvelle du salut. Seigneur, nous te louons. Dieu très aimant, nous t'adorons pour la générosité de ton amour pour tous, un amour si parfait qu'il dépasse notre entendement, un amour qui ne fait pas de distinction de race, de genre, de statut social. Nous t'adorons, toi qui par amour as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, dans le monde, et continue à nous combler de ton amour par l'action du Saint-Esprit. Seigneur, nous te louons. Je vous propose de vous lever et de manifester notre reconnaissance en chantant ce cantique, Je te donne tout. Alors c'est un chant qu'on ne connaît pas bien ici à l'Assemblée, mais figurez-vous, il est pressenti pour être le futur tube chez les jeunes, parce qu'il a eu beaucoup de... C'est un nouveau chant qu'on a appris récemment et il a eu pas mal d'attention. Alors il n'est pas difficile, mais les jeunes vont le chanter bien fort, comme ça vous allez toute la fin.
On s'engage hein, quand on chante un chant comme ça. Prends mon âme, prends ma vie, je te donne tout. Je vous invite à faire attention à la vidéo suivante. Tu peux le faire. Alors voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le cadeau qu'il nous fait. Alors permettez-moi d'emprunter les mots de John Smoltz, qui est un lanceur de baseball de l'équipe des Braves d'Atlanta. Des centaines de versets des Écritures revêtent de l'importance pour moi, mais celui-ci, Jean 3,16, les chiffres de l'espoir, c'est vraiment le verset le plus important de la Bible. Voilà la promesse qui apporte l'espoir au sans-espoir. Lorsque nous réalisons que nous ne pouvons faire quoi que ce soit pour nous sauver, le Père répond « Je sais, c'est pour ça que je l'ai fait pour toi. » Jean 3,16. Chers amis, quel verset! Dieu nous a aimés alors que nous n'étions même pas aimables. Il nous est venu en aide alors que nous sombrions. Sachant que nous lui serions infidèles, que nous le renierons, que nous mépriserions son amour inconditionnel, il a quand même donné son Fils, il a quand même donné son amour inconditionnellement. Je propose de vous lever pour louer le Seigneur, le remercier pour ce don incroyable, avec le chant suivant. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense.
Vous asseoir. Je vais inviter Stéphane pour la lecture biblique et la prédication. Il y a les enfants qui sortent. Les enfants sortent. Les enfants sortent. Ah oui. Nous disons aussi au revoir plus tard aux enfants de l'école publique qui vont à la salle Argès. Je voyais que Fred s'occupait aussi de la lecture biblique. Je peux le faire si tu veux. J'ai pas mes lunettes. Donc, Luc 10. Ouais. Mais j'en profite pour saluer tout d'abord donc, notre très cher ami, le curé de Grasse, François Régis, et le diacre Philippe, aussi le responsable de l'Église catholique, des jeunes. C'était une surprise pour le curé. Et je dois avouer que nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir partager ce culte que nous avons un peu décliné d'une manière écuménique. Et là, vous avez joué le jeu. Et ça, c'est vraiment le signe d'une fraternité vraiment profonde. Je suis vraiment très très reconnaissant. Alors, peut-être on peut dire ce texte proposé par la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, c'est le texte du bon samaritain. Après, nous allons écouter la musique des jeunes, non? Il y a un trio. Hein? Il y a un trio qui va précéder donc, le moment d'un petit prêche, c'est un sermon protestant à l'ancienne. Mais voilà, tout d'abord, écoutons la parabole du bon samaritain. S'il y a quelqu'un qui veut venir, tu dis. Je vais la lire d'ici parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc Luc 10, versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui,
l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite, de même, arriva en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ? Le légiste répondit, c'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit, va, toi aussi, fais de même. Musicien.
Ils ont répété pour la première fois ensemble juste avant. Et Clara l'a joué pour la première fois il y a une demi-heure. Merci pour ce beau cadeau de la tradition italienne, Johann Sebastian Bach, Jesus bleibt meine Freude. Chers frères et sœurs, quand je pense à la parabole du bon samaritain, le mot miséricorde me vient à l'esprit. Car ce mot miséricorde englobe les deux sujets, deux personnages de notre parabole du bon samaritain. C'est-à-dire, le miserior, en latin, il y a dans l'assemblée peut-être des profs de l'éducation nationale, ça signifie donc le malheureux, l'accablé, l'accablé. C'est lui qui a besoin d'aide. Miséricorde. C'est lui qui a besoin d'aide quand cet homme laissé à moitié mort, frappé par les bandits. Et puis il y a le cœur. Le cœur de cet homme au cœur bon. Ce samaritain, pris de pitié, cet homme descend de son cheval et fait preuve de bonté. Donc quand je pense à la parabole du bon samaritain, je pense à ces deux personnages et au misérieux et au cœur miséricorde. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ces deux sujets ensemble? Le malheureux et le cœur? Pourquoi? Point d'interrogation. Cela signifie que depuis son origine, la miséricorde de Dieu ou de l'homme ne s'adresse pas à la raison, à l'intelligence ou à la culture, mais au cœur. Le cœur. Grand mystère, le cœur. Peut-être le plus grand mystère au niveau humain, si bien que la Bible affirme que personne d'autre que Dieu ne connaît le cœur humain. Le cœur de l'homme est Dieu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, disait le prophète Jérémie. D'un côté, alors, le cœur humain est l'image d'un Dieu mystérieux, impossible à définir avec précision, un Dieu insondable, sauf pour Dieu. Nous savons plus ou moins où le cœur se situe. On le perçoit, pas seulement parce qu'il bat, mais parce qu'il pense, il aime, il déteste. Mais il reste le lieu le plus insondable de notre être. Et la miséricorde s'adresse là à ce lieu mystérieux et insondable. Or, vous le savez, il faut savoir que la Bible parle de deux cœurs humains. Juste pour rendre les choses encore moins évidentes. Dans le livre du prophète Jérémie, Dieu dit: je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre et le cœur de chair. Un collègue italien dirait que la première transplantation cardiaque de l'histoire humaine n'a pas été faite par le chirurgien Barnard en Afrique du Sud, 1967, mais la première transplantation cardiaque par Dieu. La première greffe, plus de cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, par Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie un cœur humain, ce cœur de chair. Car un cœur de pierre, et il y en a beaucoup sur cette terre, n'est pas un cœur humain. Il est tellement dur comme la pierre qui n'est plus capable d'humanité.
Or, nous savons que le centre du christianisme, l'affirmation centrale, la clé de toute la religion chrétienne est l'incarnation. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'incarnation? Ça veut dire que la parole de Dieu, qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, qui était avec Dieu, est devenu chair. Dieu est devenu homme. Dieu s'est humanisé. Dieu manifestait, dévoilait l'homme. Dévoilait à l'homme quoi? L'humanité. L'humanité de Dieu. Et ici, vraiment, nous sommes au cœur de notre réflexion. Cette miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'elle veut atteindre? Quelle est sa raison d'être, cette miséricorde? Quelle est sa destination? Pourquoi cette invitation de Dieu? Dévoiler à l'être humain, par Jésus et les Écritures, la miséricorde. Je pense, chers frères et sœurs, parce que Dieu a compris une chose. Seul l'amour a le pouvoir de nous humaniser. Seul l'amour a le pouvoir de nous humaniser. Ni la science, ni l'intelligence, ni la connaissance, ni le progrès ne peuvent parvenir à nous humaniser. Seul l'amour peut nous rendre humains. Ceci est le sens de la miséricorde. La justice nous rend justes. Bien fondamental, la justice est prioritaire, essentielle. Nous avons besoin immense de justice. Le monde meurt parce qu'il n'est pas juste. Mais devenir humain est quelque chose de plus. Et ceci, tu l'obtiens grâce à la miséricorde. J'enlèverai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur humain. Le grand mystère, la grande difficulté est que l'homme n'arrive pas à devenir humain. Il n'est pas encore humain. Et aujourd'hui, c'est le 27 janvier, c'est le jour de la mémoire. La journée internationale de la mémoire des victimes de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Ces crimes sont perpétrés à grande échelle. Hier, comme aujourd'hui encore, 2023-2024. L'homme est encore inhumain. L'homme est le plus féroce des animaux. La torture n'existe pas chez les animaux. C'est une spécialité humaine. L'homme est le plus féroce de tous les animaux, le plus inhumain. C'est un paradoxe. Il devait être le champion de l'humanité. L'homme, la femme. Et alors, voici la raison le pourquoi de la miséricorde. Le but ultime de la miséricorde divine, c'est l'humanisation de l'homme. Et ce propos de Dieu ne doit pas nous étonner, chers frères et sœurs, car la nature la plus profonde de Dieu est liée, soudée à la miséricorde. Nous voyons tout ça dans 3 passages, dont le nôtre, le bon samaritain, sont les 3 passages majeurs, et puis dans un autre passage, le récit du buisson ardent, dans le livre de l'Exode. Quand Dieu se relève à Moïse, vous vous rappelez la voix qui s'élève des flammes, Moïse qui demande, mais dis-moi ton nom, parce que si je vais chez mon peuple, ils me demanderont ton nom, qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu répond, tu leur diras, je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Mais après, et c'est ça, on l'oublie très souvent, après ce je suis, Dieu lui-même complète son nom en disant, je suis miséricordieux. Je suis miséricordieux. Le nom de Dieu, je suis, est expliqué, clarifié par la miséricorde. Alors nous pouvons dire de manière légitime, Dieu est miséricorde. Mais il y a aussi un 3e texte sur lequel je voudrais m'arrêter 30 secondes. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Mes entrailles sont émues en sa faveur pour le peuple, et j'aurai pitié de vous. »
de lui, dit Jérémie. Après, il y a aussi il y a les entrailles. Hein. Sont liées à la miséricorde. Même le papa de Jean-Baptiste, Zacharie, utilise cette expression. Les entrailles de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Les entrailles, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, quelque chose qui est caché, qui est en profondeur. Les anciens utilisaient cette image pour exprimer les sentiments. Et alors, c'est dans la plus profonde de l'être de Dieu que nous trouvons la miséricorde. Et n'oublions pas que cette parole-là, les femmes vont se réjouir. Hein. N'oublions pas que cette parole de miséricorde se dit en hébreu rachamim, dont la racine rachem signifie l'utérus. Et le grand écrivain juif Lévinas affirme que rachamim est la maternité. Dieu miséricordieux est défini dans la Bible par la maternité. Un élément féminin se meut au fond de cette miséricorde. Un aspect féminin est soudé à la miséricorde divine. On pourrait se demander pourquoi un élément féminin. Quelqu'un répondait à cette question, car la femme comprend la vie mieux que l'homme. Parce qu'elle la porte à l'intérieur de la vie. L'homme, non. Pour l'homme, la vie est toujours en dehors de lui, dans ses enfants, son père, sa mère, ses amis, son épouse, sa maîtresse, tout ce que vous voulez, mais toujours en dehors. La femme porte en elle la vie, elle la porte dans sa maternité. C'est peut-être la raison pour laquelle la femme est moins féroce que l'homme. Je ne sais pas, je pose la question, même si c'est une exception. Sans les femmes, disait Grégé le Christian, le cœur des hommes s'arrêterait de battre et l'humanité de croître. Alors, la Bible s'adresse à l'humanité par cette image féminine pour dire la miséricorde, cette volonté de Dieu de donner vie à la vie, avenir à la vie, dignité à la vie, résurrection à la vie. Soyons donc miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux. Notre monde attend la parole et l'action des chrétiens. Amen.
je voudrais inviter Monsieur le curé à venir ici pour une parole que vous voulez partager avec nous. Non, juste un petit mot pour remercier Pasteur Stéphano, voilà, pour l'accueil ce soir, la proposition de cette soirée de prière pour l'unité des chrétiens. Alors, merci pour ton prêche. Et je voulais juste rebondir un peu sur ce prêche en disant effectivement que dans un monde où on se rend compte qu'il y a de plus en plus de cœurs de pierre, c'est-à-dire de fractures, on se rend de ségrégation, où on met des murs, des divisions. Je crois que les chrétiens, on a un grand rôle de témoignage d'unité. Et peut-être de découvrir à travers ces soirées de prière, et je sais qu'il y en a eu plein dans le département, plein dans le monde, de vraiment découvrir que l'amour de Dieu qui nous rassemble est bien plus grand que nos différences. Et que le Samaritain et celui qui l'a sauvé, c'était censé être des ennemis. Et justement, l'amour qu'il y avait dans leur cœur leur a permis de partager quelque chose ensemble. Un qui a reçu, l'autre qui a donné, et aussi, on ne sait pas tous les échanges qu'il y a eu. Eh bien, dans nos communautés aussi, on a des manières différentes de prier, des fois, de vivre. Mais ce qui nous rassemble, c'est cet amour de Dieu qui est vraiment plus grand que tout. Et j'allais dire, c'est même un devoir, un devoir urgent que de témoigner de cette unité et de cet amour de Dieu qui nous rassemble, tout en étant capable aussi de s'enrichir. Je crois qu'on est tous uniques, tous différents, dans toute relation, chacun apporte ce qu'il est. Donc je suis ravi ce soir qu'on partage ces moments, et on en a déjà parlé avec Stéphano, on proposera aussi encore, j'espère, de nombreux moments où on pourra vivre des choses ensemble et partager cet amour de Dieu qui nous rassemble. Voilà, et merci pour ce temps que vous avez préparé ce soir. C'est le moment de chanter le chant suivant, vraiment de circonstance. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, suivant. Voilà, chaîne d'amour. C'est moi, j'ai dû inverser. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, par chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, par chaîne d'amour. Et chacun des maillons, car l'épreuve tiendra il est là toujours, ma chaîne d'amour. Oui, chacun des maillots, dans les cœurs, tiendra bon. Il est là toujours, ma chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours, ma chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours, ma chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans les pleurs, tiendra bon. Il est là toujours, ma chaîne d'amour. Et chacun des maillons, dans les pleurs, tiendra bon. Il est là toujours, ma chaîne d'amour. Voilà. Alors on a l'habitude dans ces cultes des jeunes, voilà, de faire participer un peu certains paroissiens, certains de nos invités. Et là, voilà, c'est le moment de vous présenter Mathéus et Mariana, qui sont missionnaires ici.
Alors, je vais vous mettre tout de suite à l'aise. Quand on m'a dit hier au café avec les jeunes que vous serez là, ils ont dit « Ah, les Brésiliens du Synode, waouh, trop bien, on les aime trop, ils sont trop marrants. » Alors, j'ai hâte d'avoir vos réponses avec humour. T'avais un peu la pression. Donc voilà, alors si vous pouvez venir ici, comme vous voulez, derrière le micro, je ne sais pas si vous avez des grands mots ou pas. Moi, j'ai juste quelques questions à vous proposer. Déjà, j'aimerais peut-être que vous vous présentiez et que vous nous expliquiez ce que vous êtes venu faire ici en France, si loin de votre Brésil. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Ok. Bon, donc Mathéus, Mariana, nous n'avons pas les mêmes noms de famille, mais nous sommes toujours mariés. Depuis 14 ans. Nous venons du sud du Brésil, originairement de l'église luthérienne. Nous sommes tous les deux missionnaires. Donc, à l'église luthérienne au Brésil, nous avons la formation de missionnaire à côté de la formation de pasteur. Et déjà presque il y a 8 ans, nous sommes en France dans un partenariat, donc une mission luthérienne du Brésil, avec un soutien aussi d'une mission luthérienne de la Norvège au service de l'Église protestante unie. Et nous avons déjà vécu en France, à Nantes et à Lyon, avant d'arriver à Nice l'été dernier. C'est tout. On n'a pas d'enfants. On vient du sud du Brésil. Et est-ce qu'il y a déjà, comment est-ce que vous avez découvert la foi chrétienne? Et est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que vous avez envie de vous engager dans cette mission, puisque maintenant vous êtes à plein temps? Oui. Bon, je veux bien résumer parce que c'est une longue histoire. Mais j'ai grandi, j'étais, on dit, une enfant de l'église. Mais quand j'étais jeune, ado, je me suis éloignée un peu de l'église et après j'ai vécu une expérience à l'âge de 22 ans, une expérience avec Dieu, où à partir de ce moment, je suis revenue à l'église, je me suis engagée au groupe des jeunes de ma paroisse à l'époque et après 3 ans, j'ai décidé d'aller plus loin et de faire des études de théologie pour aussi me préparer à témoigner l'amour de Christ, cet amour qui avait me touché quelques années auparavant. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais je crois que j'ai toujours cru, mais sans vraiment avoir des enseignements religieux, donc pas de lien avec l'Église, jusqu'à l'âge du lycée. Et donc, c'était par mes copains du lycée que j'ai été invité pour aller au temple pour la première fois. Et après quelques jours, donc j'ai compris cet amour là où on a parlé, dont on a parlé aujourd'hui. Donc j'ai cru les seigneurs qui me parlaient et qui me aimaient de cette façon. J'ai pu comprendre et aussi quelques mois après, j'ai compris que j'étais aussi appelé à partir et me préparer pour témoigner plus loin. Voilà. Merci. Et une dernière question, vous voyez, il y a plein de jeunes, des moins jeunes aussi, mais on va peut-être être les plus jeunes, oui, on est tous jeunes, on va mettre particulièrement les plus jeunes à l'honneur. Est-ce que vous auriez quelque chose juste de particulier que vous auriez envie de leur dire, un message particulier? Jeunes de l'aumônerie catholique, les jeunes de Carpentras, les jeunes ici, les jeunes de Grasse, vous voyez, c'est assez un beau melting pot de jeunes. Je pense que je peux partager un peu notre expérience en France. Malheureusement, au Brésil, c'est très difficile de vivre vraiment l'unité ou l'écuménisme en vrai, de vivre des moments comme celui-là ensemble. Donc ça, on a vraiment appris, on a découvert en France. Et ça, c'était vraiment la grâce pour nous. Donc le message, le texte qu'on a même pensé de partager avec vous, ça parle de l'unité, parce qu'on voit que quand on vit la vie chrétienne ensemble, même qu'on a des expressions ou même des églises différentes, mais ensemble, nous faisons le corps de Christ. Donc c'est ça qui nous a touché, m'a touché personnellement,
pendant ce temps en France et ça me touche toujours. Et c'est un témoignage que j'apporte aussi quand je vais au Brésil. Je parle toujours que c'est très important de vivre cette unité. Donc, le texte, c'est dans l'évangile des Jean, dans le chapitre 17, où Jésus est en train de prier. Et il prie pour ses disciples. Et alors, vers plutôt la fin, là, il parle ces paroles. Je ne prie pas seulement pour eux, donc pour les disciples, là qui sont devant Jésus, les apôtres, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tout soit un Père, qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà, on peut faire bref. Donc le message qu'on vous apporte, c'est qu'on peut vivre cette relation avec Dieu et que ça puisse aussi être vécu et partagé les uns avec les autres, même si on a des différences de forme, des liturgies ou même, je ne sais pas, de temple, d'église, mais qu'on peut vivre cette foi qui est dans le Seigneur, qui est le même. Voilà, c'est le message qu'on vous apporte. Soit, même si on est jeune, moins jeune, c'est la même invitation, c'est le même appel de Jésus. Merci, Maxime. Merci. Merci à vous. Alors, nos amis de l'aumônerie ont aussi apporté une participation. C'est un chant de Glorious, je pense aussi que beaucoup de gens le connaissent ici. Ouais, déjà les jeunes. Il s'appelle Louez-le. On a la vidéo Les jeunes de l'aumônerie. Vous levez, il faut nous faire des signes. Super. C'est un chant qu'on a l'habitude de chanter en début de séance d'aumônerie. Donc normalement ils le connaissent tous, hein, donc voilà, et on vous demande de tous les accompagner. C'est super. Allez, on peut se lever, hein. Ici au coin de la terre, va résonner notre prière. Nous chanterons car tout est accompli et nous vivrons de l'esprit. Il attend toutes les nations, le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli et nous crierons Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Soyez louez-le, louez-le. Soyez louez-le, louez-le. C'est pour vous, louez-le, louez-le. Ainsi, de la France. Du Europe et de l'Afrique, de l'Asie jusqu'en Amérique. N'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Je ne sais que dans la louange que chantent l'église et les anges. Alléluia, car tout est accompli et nous vivons Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Soyez louez-le, louez-le.
et nous vivons Jésus-Christ. Chrétiens d'Orient et d'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'Esprit. Jusqu'aux quatre coins de la France, c'est un chant et une danse. Pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le. Sacré, louez-le, louez-le. Sacré, louez-le, louez-le. Circonstance, louez-le, louez-le. Facile, que Dieu l'avance. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Ainsi que Dieu l'avance. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Louez-le, louez-le. Ainsi que Dieu l'avance. Alors c'est le moment des annonces de la paroisse. Si j'avais retrouvé dans le PowerPoint où j'ai mis un piège, je vous demande, on peut applaudir Claire, à qui j'ai donné la télécommande. Donc apparemment j'ai mis une feuille de mauvais endroit. Mais est-ce que tu peux essayer de retourner en arrière pour retrouver les annonces? Ouais, super. Magnifique. Merci. Alors je vais faire très court parce que le programme est chargé. Voilà, concernant notre paroisse, j'aimerais annoncer les concerts de Nouvel An. Donc, il y en a qui est demain, si je m'abuse. Demain. Oui, demain, dimanche 28 février, un concert ici, au centre Rocal Aventurine. Le prochain, le 11 février à 17h, toujours, à la Chapelle Victoria. Début janvier. Début février. Pardon, ok, admettons. La retraite spirituelle du concepteur, bon, tout ça c'est affiché. Le début des parcours alpha avance, ça commence le 3 février, donc c'est bientôt. Et l'index mondial de persécution des chrétiens de Portugal est sorti, il est disponible, d'accord, il coûte 9 €, donc vous voyez avec Robert, pour ceux qui sont intéressés. Il y a aussi un petit lien qu'on vous a envoyé dans la lettre de nouvelles pour les camps d'hiver. Je fais un truc extrêmement rapidement parce qu'après vous aurez l'occasion de voir avec les différentes personnes qui sont intéressées. Je laisse la parole à c'est quelque chose de super important, le voyage en Sicile. Non, malheureusement c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que M. Fenoli est décédé, victorien, et il y a des obsèques ici à la chapelle lundi à 15h. Donc ceux qui veulent rassembler avec la famille seront les bienvenus. La brochure du voyage en Sicile, vous m'y répétez, Est-ce que le conseil presbytéral a une annonce à rajouter peut-être? Ou les amis de la chapelle? Je ne voulais pas vous faire un raccourci, mais je pense qu'on a donné des infos. Mais aider, bien sûr, on finit par les meilleurs. Bonsoir à toutes et à tous, je représente la retraite de l'Église protestante unie et je voudrais
souligner ici la bonne entente et on mutualise les moyens avec la pastorale des migrants, représentée ici par Philippe Collet, Marie-Paul Béguin, Dominguez. Voilà. On se partage les déplacements avec Tony, Thérèse, moi-même, pour soulager les souffrances un petit peu de Ventimille, des migrants, et de répondre au plus près à leurs besoins. Voilà. Donc on y va souvent et voilà, on fait ça depuis 5 ans au moins, ou plus. Voilà, plus. On a commencé en 2017 avec ces repas que l'on portait avec nous. Voilà, donc voilà, donc c'était à souligner aussi. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Marc. C'est le moment de l'offrande. Alors pour la prière d'intercession, donc je vais inviter Mariana et Mathéus, et Séverine, je crois qu'elle était prévue aussi. Et ça va être vraiment très communautaire dans l'unité. Philippe Collet, tu peux nous rejoindre pour notre père. Donc c'est la prière d'intercession proposée donc, pour la semaine de l'unité par les confessions du Burkina Faso. Et on vous invitera à répondre. Normalement, c'est inscrit à l'écran. On vous invitera à faire la réponse de ton amour, c'est que nous soyons. Inclinons-nous. De tout notre cœur, nous désirons développer dans l'amour de Dieu et obtenir la grâce d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur Dieu, toi dont l'amour est sans limite, nous te prions afin que tous puissent connaître ta miséricorde infinie et croire en ton désir de nous combler de ton amour infini. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un en toi. Nous joignons nos prières à celle de Jésus, qui a prié pour l'unité de tous ses disciples. Dieu des communions, nous te prions afin que nous puissions ouvrir ensemble pour ta plus grande gloire, en répandant la bonne nouvelle du salut pour tous. Comble-nous de ton amour, fais que nous soyons un. Dieu de guérison, nos cœurs sont affligés en voyant la confusion et la division dans le monde.
nous t'implorons de nous rassembler en un seul troupeau, alors que nous sommes dispersés comme des brebis sans berger. Éclaire-nous par ton esprit et envoie-nous deux par deux pour que nous soyons la lumière du monde et le sel de la terre. Comble-nous de ton amour et que nous soyons un en toi. Notre monde est apeuré par la terreur et la violence. Des millions d'hommes et de femmes sont contraints de fuir de chez eux à la recherche d'un refuge et de sécurité. Dieu de l'accueil, accorde-nous la grâce d'oser prendre des étrangers dans nos bras, de soigner leurs blessures et de nous engager par solidarité avec eux. Affermis notre résolution d'être bons et miséricordieux et de toujours agir avec nos frères et sœurs comme tu agis avec nous. Comble-nous de ton amour et que nous soyons un en toi. Nous sommes conscients que par faiblesse et par crainte, nous passons souvent à bonne distance, nous détournant de ceux qui ont besoin de notre aide. Dieu de puissance, malgré notre manque de charité, ouvre nos cœurs afin qu'ils puissent connaître la longueur, la largeur et la profondeur de ton amour, et que nous puissions t'aimer davantage et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comble-nous de ton amour et que nous soyons un en toi. Nous nous levons. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, nous étions membres d'une même famille, unis par ce Dieu d'amour qui est notre Père pour chacun d'entre nous. Et c'est grâce à lui que nous pouvons nous considérer et vivre comme des frères et des sœurs. Eh bien, avec confiance, reprenons les mots que Jésus nous a appris pour vivre cette unité à laquelle il nous appelle et nous dire avec confiance ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est toi qui appartiens au règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'amour de Dieu notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient et restent avec chacun de vous, vos proches, vos familles. Amen. On a un dernier chant. Je peux passer. Et avant, je remercie tout le monde vraiment chaleureusement pour votre participation. Je ne vais pas nommer chacun, mais en tout cas, c'était vraiment un super moment. Merci. Merci d'avoir participé aussi, certains au pied levé. Et merci surtout pour ceux qui ont fait le service. Anna, Caron. Merci Cédric pour la guitare aussi. Les jeunes. J'ai dit que je ne nommais pas de nom. Mais il y aura le vent de l'amitié, il y aura le pain partagé. Les osseurs, que mon nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Bonne soirée. Bonne soirée à vous tous. Et merci encore de votre présence.